Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chats. » Elle reprit: « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chats mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Cet évangile nous confirme que le salut ne peut être limité qu'au seul peuple d'Israël. En effet, Israël devient le peuple de foi de ceux que Dieu fera participer à sa maison qui sera appelée la maison de prière pour tous les peuples, pas seulement ceux confinés à une région géographique ou à un groupe ethnique particulier. Le nom d'Israël est lié à la lutte avec Dieu que Jacob, à son retour d'exil volontaire en araméen Haran, a enduré pendant la nuit sur les rives de Yabok, au-delà du Jourdain. Dans la lutte énigmatique, Jacob est vu comme le vainqueur de Dieu, lui apparaissant sous la forme d'un inconnu. Avant de se séparer de lui, l'étranger lui dit: « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Au cœur des textes liturgiques de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année A se trouve la femme cananéenne. À l'exemple du patriarche Jacob, la Cananéenne semble devoir lutter avec Jésus pour que sa prière de mère soit entendue. Comment est-il possible que le Dieu de la tendresse fasse attendre une mère? Comment est-il possible qu'il ne soit pas ému par les pièges de l'ennemi qui dérangent une jeune vie? Peut-être devons-nous nous poser une question préliminaire. Que sait Jésus de plus que ses disciples qui ne voient que les cris d'une mère? S'agit-il de cris de désespoir ou de cris d'une femme qui aime? Chers frères et sœurs, Dieu ne fait pas des miracles comme un objet de vente. Il ne cherche pas de rôle surhumain pour faire des adeptes de sa cause. Il nous pousse à l'usage extrême et complet de notre liberté qui est de nous abandonner complètement entre ses mains de nous-mêmes. Jésus exprime sa compassion uniquement pour un grand fruit, la foi. Jésus se défend en rappelant à la femme que les promesses ont été faites à un peuple qui lui est étranger. Par conséquent, la comparaison des pains qu'il n'est pas bon de donner aux chats. L'amour, et j'oserais même dire le fantasme inspiré par celui-ci, permet à la femme de soutenir sa position de vraie croyante ante litteram, qui se contente également des miettes de grâce et de sagesse qui viennent de Dieu. Ayant compris la phrase: « Si vous aviez de la foi aussi grand qu'un grain de sémence de moutarde, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle t'obéirait. » Et ainsi arrive pour la femme non seulement la guérison de sa fille, mais aussi sa maturation dans la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, contentons-nous aussi des miettes de la persévérance. Les miettes de l'espérance et de la foi ont la main puissante de Dieu devant les maladies,
les problèmes et les difficultés qui rongent nos vies. Bon dimanche en Jésus notre Sauveur.